Bonjour à tous, c'est Lorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du casque de réalité virtuelle proposé par notre partenaire www.mobilefun.fr. Il faut savoir que ce casque est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 13,99 €. Il est en promotion, donc faites-vous plaisir. Et vous aurez besoin bien évidemment de tout ceci, plus d'un smartphone pour créer votre casque de réalité virtuelle. Alors au lieu d'attendre que les constructeurs sortent leur casque, eh bien vous avez ici la possibilité de le faire tout simplement. Il faut savoir que ceci en fait est tout simplement les lunettes proposées par Google qui s'appellent les Google Cardboard et qui vont vous permettre donc, grâce au smartphone, de faire de la réalité virtuelle. Ce petit procédé a été inventé par un Français, pour information. Alors, moi j'ai voulu le faire moi-même au départ et j'ai cherché un petit peu sur internet et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des choses, eh bien, ça coûtait quand même un petit peu pour pouvoir le créer. Il fallait trouver du carton, imprimer déjà pour commencer le patron pour pouvoir découper ses lunettes. Une fois qu'on avait découpé ses lunettes, il fallait trouver un aimant. Il fallait trouver également les lentilles. Et là, il y a à boire et à manger sur internet. On peut trouver des lentilles de très mauvaise fabrication, des vieilles lentilles en plastique qui tiennent pas beaucoup, qui se rayent facilement. C'est pas vraiment génial au niveau de l'optimisation et au niveau de la vision. Et donc du coup, grâce à ce kit entier, eh bien, on va pouvoir avoir une telle qualité et on se prend pas la tête. Et quand on le fait soi-même, ça va nous coûter entre 7 et 15-20 €. Alors que là, vous avez tout inclus dedans, plus un tag NFC pour pouvoir directement télécharger l'application pour seulement 13,99 €. Donc pourquoi se prendre la tête? En plus, les frais de port ne sont pas trop chers, puisque la livraison en mode standard, via la poste, est donc pour un prix de 3,50 €. Donc vraiment, là, pour en dessous de 20 €, on a vraiment le casque en entier, donc du Google Cardboard. Alors on m'a dit sur le site qu'il fallait 5 minutes pour le monter. On va voir si c'est le cas. Je le fais en live. Alors, on aura besoin de cet élastique. Donc on va le garder précieusement. Ici, on commence. On voit ici qu'on a une prédécoupe. Ça, c'est l'enveloppe, tout simplement, qui protège vos lunettes. Comme ceci. Hop, on peut voir déjà direct ce qu'il en est. En fait, vous avez des petits pointillés ici. Ces petits pointillés-là, ça permettra de décrocher tout l'ensemble de la boîte. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Comment monter ces lunettes Google Cardboard? Si vous êtes sur cette vidéo, c'est aussi pour voir un petit peu cela. Eh bien, c'est très simple. On va disposer sur notre plan de travail, sur une table par exemple, donc, nos lunettes de réalité virtuelle. Ensuite, eh bien, c'est très simple. D'un côté, on a l'aimant, de l'autre côté, on a les scotch, avec le tag NFC et les lunettes qui apparaissent ici. Vous voyez que chaque élément dispose de languettes. Et ces languettes vont aller dans les trous qui sont proposés à cet effet. On a ici une première languette qui se plie. Celle-là est la séparation entre les deux lunettes. Pour cela, c'est très simple. Sa languette ici va aller se mettre là. Donc je vais soulever ce morceau de carton là, faire abattre la languette et faire tomber dessus tout simplement les lunettes. Voici la première partie. Ensuite, les deux languettes ici vont aller dans les deux trous qui se trouvent là. Tout simplement en faisant tomber l'ensemble. Bien évidemment, je vais les maintenir puisque c'est ensemble que tout va tenir. Donc les languettes, comme c'est du carton, ça peut être un petit peu fragile. J'hésite pas quand même à forcer pour que tout aille dans les trous comme il le faut. Voilà. Je n'ai plus qu'à rabattre mon petit côté sur le côté de la lunette. Voilà. Il faut faire correspondre bien évidemment le trou là à la languette ici. Je les maintiens ensemble. Même si au départ ma séparation tombe un petit peu, ce n'est pas grave. Je vais faire correspondre bien évidemment le trou là à sa languette qui se trouve ici. Et vous allez voir que tout simplement, eh bien, le dessus, donc toute la grosse partie ici, avec ces trois trous, plus ce quatrième qui se trouve là, vont venir sur la languette de séparation milieu, du dessous des lunettes, et bien évidemment du côté. Hop, tout tombe parfaitement bien, donc on n'hésite pas à forcer un tout petit peu pour faire correspondre toutes les languettes avec leurs trous respectifs. Voilà, et une fois qu'on a mis l'ensemble, eh bien, on peut retourner la boîte. Vous voyez que nos lunettes ont été créées. On a ici la partie qui va permettre de contenir le smartphone, scratché, qu'on peut fermer comme ceci. Et bien évidemment, maintenant, eh bien, on enlève le scotch. Alors c'est la partie la plus chiante si on n'a pas d'ongles comme moi, par exemple. Voilà. Quoique même sans ongles, on y arrive pas mal en fait.
Ensuite, eh bien, je fais attention que toutes les languettes sont bien dans les trous et je vais venir fermement appliquer le scotch sur mon côté pour que tout tienne ensemble. Voilà, je peux même, si je le désire, venir un petit peu sur l'intérieur pour appuyer à nouveau, ici aussi, comme ceci. Là, je sens de toute façon qu'il y a une bonne résistance. Sinon, vous utilisez du scotch double face, si des fois à un moment donné, à force d'utilisation, ça s'enlève. Je n'ai plus qu'à regarder maintenant l'ensemble et voilà, je viens de monter mes lunettes en carton, donc avec mon aimant qui se trouve ici, qui tient parfaitement bien, et tout a été assemblé très vite. Donc vous voyez, en moins de 5 minutes, on peut monter ces Google Cardboard. Avant d'aller plus loin dans les lunettes, et bien évidemment avant de pouvoir les utiliser, je vous montrerai également comment on met l'élastique. Nous allons télécharger tout simplement l'application qui se trouve sur le Google Play Store et qui s'appelle Google Cardboard. Donc je vais juste marquer Cardboard. Je vois ici qu'on retrouve ces fameuses lunettes et c'est marqué Cardboard. Je vais cliquer sur Cardboard et je vais installer l'application. Je fais accepter et j'attends bien évidemment que celle-ci soit téléchargée et s'installe sur mon smartphone. Une fois que l'application est installée, je vais pouvoir l'ouvrir tout simplement. Alors, utilisez bien évidemment le Wi-Fi pour aller plus vite, pour télécharger les choses pour ces lunettes. Et vous voyez ici que l'on peut obtenir des applications pour justement ce Google Cardboard. Et vous avez même la possibilité d'avoir une démo. Cette démo, tout simplement, va scinder votre écran en deux. Et grâce à la boussole, vous allez pouvoir vous déplacer pour pouvoir visualiser et sélectionner à l'aide de l'aimant, tout simplement les éléments qui se trouvent à votre portée dans les lunettes. Une fois que je suis sur cette démo, il suffit simplement que je place mon smartphone comme ceci sur la boîte. Je referme l'ensemble pour visualiser que mon smartphone correspond bien à la fenêtre au niveau de son appareil photo. L'aimant se trouve ici et si je regarde dans le Google Cardboard, je peux voir ici que j'ai la possibilité, en pivotant tout simplement les lunettes, j'ai la possibilité de choisir un élément. Alors afin que vous rendiez compte un petit peu de ce qu'est les Google Cardboard, je vais vous montrer un petit peu en démonstration quelques applications. Il faut savoir tout simplement que vous pouvez les poser sur votre nez et utiliser l'élastique qui est avec pour les faire tenir et avoir vos mains de libre. Alors pour cela, c'est très simple. J'entoure les Google Cardboard de l'élastique, puis je vais venir tout simplement placer celui-ci autour de ma tête. Et voilà, j'ai les Google Cardboard qui sont bien placés sur mon visage. Alors ça peut paraître un petit peu ridicule comme cela, mais par contre au niveau des sensations, ça va être vraiment excellent. Du coup, j'ai mes mains de libre et donc imaginez que je tienne une manette dans la main et que je joue à un jeu où je vais pouvoir pivoter ma tête pour voir à 360 degrés tout en déplaçant mon gugus et en appuyant sur les boutons pour faire différentes actions telles que par exemple tirer sur des ennemis ou encore ouvrir une porte en appuyant sur un autre bouton, m'accroupir. Bref, les solutions envisagées sont vraiment énormes et je pense que à travers les différents petits développements qu'il va y avoir au fur et à mesure du temps, on va voir cette évolution et on va voir des applications de plus en plus poussées à travers justement ces lunettes de réalité virtuelle. Je vais maintenant vous laisser visualiser trois exemples qui sont très concrets et qui vont vous permettre de voir un petit peu les possibilités que vous avez avec ce Google Cardboard. Les lunettes de réalité virtuelle sont vraiment excellentes. Dans la première application, nous allons voir tout simplement qu'en bougeant la tête, on peut faire pivoter un objet. Dans la seconde application, par contre, là, c'est beaucoup plus poussé. On va faire la visite, tout simplement, d'un lieu qui est mythique et que vous pouvez voir à côté de Paris. Vous avez également une troisième application qui, elle, va vous présenter un petit peu le fun que l'on peut avoir à travers ces lunettes. Je voudrais revenir sur la deuxième application. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Vous savez que YouTube ou Facebook, par exemple, commencent à permettre l'arrivée des vidéos à 360 degrés. On aura également la possibilité de voir des développements de lieux incontournables, les pyramides de Khéops par exemple, ou encore des musées internationaux à travers tous ceux du monde entier, concentrés dans des applications dédiées pour le Google Play Store par exemple. Et donc du coup, vous allez pouvoir visiter ces lieux mythiques sans bouger de chez vous,
tout simplement à travers ces lunettes. Alors je pense beaucoup aux personnes handicapées qui malheureusement peuvent ne pas se mouvoir dans certains coins de ces lieux et ne peuvent pas avoir accès à toutes ces merveilles. Et bien grâce à ce casque de réalité virtuelle, ceux-ci vont pouvoir, tout comme invalide, visualiser et voir à travers ces lunettes ces endroits qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors. C'est vraiment une petite prouesse vraiment sympa, même si malheureusement on n'aura pas la sensation de toucher ou alors de senteur, nous aurons quand même ce visuel à 360 degrés où on pourra se déplacer pour voir les choses que l'on ne verrait pas en temps normal. Et ça c'est vraiment un grand pas et c'est vraiment excellent, notamment donc pour ces personnes handicapées qui ne pourraient pas se déplacer ou les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir voyager à travers le monde et pouvoir aller voir de tels lieux. Donc ça, c'est l'une des grandes avancées qui me plaît vraiment beaucoup par rapport à ce domaine-là et par rapport également aux jeux vidéo réalité augmentée, puisque vous avez ici la caméra qui peut totalement filmer votre environnement et on pourra venir placer de manière virtuelle des choses sur une table ou je ne sais pas, un petit peu comme les HoloLens de Windows, mais peut-être un petit peu moins poussé. Allez, je vous laisse place maintenant à ces applications et vous verrez que malheureusement on n'a pas le côté 3D de la vision, mais par contre ça vous donne un petit aperçu de ce que vous pourrez visualiser à travers ces lunettes virtuelles qui sont vraiment sympas et que je vous recommande d'acheter donc sur le site www.mobilefun.fr. On y va et on va vous présenter ces lunettes. Voilà ce que l'on voit à l'intérieur. Grâce à l'aimant, je sélectionne ma petite application. Bien évidemment, là je suis en train de pivoter ma tête et je lance les masques. Et maintenant, tout simplement, si je commence à baisser ma tête comme ceci, je peux voir tout simplement en pivotant maintenant sur le côté l'ensemble de la sculpture. Alors c'est hyper bizarre puisque là je tourne la tête un petit peu dans tous les sens et je me tourne en même temps et grâce à la boussole qui est intégrée au smartphone, je peux tout simplement visualiser sous tous les angles ma sculpture. Là je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tout mon corps bien évidemment, et vous voyez que ça fait tourner la statue. Si je lève la tête, qu'est-ce que je vois? Tout simplement la statue et en tournant, hop, la vision est totalement, trop bien. Et on ressent ici le côté des pixels et surtout on imagine bien ce que ça pourrait donner avec un écran ultra fin tel qu'un écran QHD par exemple. Donc ici on a vraiment une super sensation, c'est vraiment excellent. Alors bien évidemment ce n'est qu'une démo et on peut passer par exemple à un autre masque. Grâce à l'aimant je le fais donc monter un coup comme ça très rapidement et hop je change de masque. Donc là je bouge, je baisse ma tête pour voir le dessus. Donc là je l'ai baissé à fond, c'est comme si j'étais en train de regarder le sol. Là c'est comme si je regardais le ciel et je peux donc pivoter comme cela pour pouvoir voir ma sculpture en 3 dimensions, c'est vraiment super impressionnant. Une autre application qui est Tour Guide, qui est vraiment bien faite. Voilà, on se trouve dans le palace de Versailles et on peut faire tout le tour. C'est une visite guidée, donc ceux qui ne connaissent pas Versailles peuvent, à travers ces lunettes, tout simplement visiter le palais de Versailles. C'est vraiment génial. Une fois qu'on a fait le tour du jardin, il suffit simplement de manipuler l'aimant sur le côté pour rentrer dans une pièce. Now, on the right side, behind you, you can see the portrait of Marie-Antoinette. Donc on peut voir ici un exemple, alors il faut imaginer que cette scène est en 3D et en déplaçant comme ceci mon visage, je peux voir aux alentours à 360 degrés. La sensation est assez forte tout de même et on a ici vraiment une bonne impression de vitesse et de sensation. Le cerveau va en même temps enregistrer les informations visuelles et essayer de se rapprocher de ce que l'on a déjà ressenti lors d'un grand 8. Du coup, ces sensations restent tout de même assez sympas à ressentir, même si ça reste encore un peu trop virtuel. Alors en conclusion, ces lunettes à réalité virtuelle sont vraiment excellentes. Elles font leur petit effet. Quelle que soit la personne qui va l'utiliser, grand comme petit, on s'éclate à vivre une nouvelle expérience à travers un morceau de carton, ce qui est plutôt étonnant et ce qui étonne beaucoup.
Je l'ai fait essayer à beaucoup de personnes et on a toujours cette même appréhension à dire oh mon Dieu, mais je vais peut-être vomir. En fin de compte, on n'a pas du tout de malaise, on n'est pas mal du tout et on vient à se prendre au jeu et à vraiment s'amuser avec un morceau de carton. Il faut savoir tout de même que les phablettes ne pourront pas être utilisées, donc ça veut dire des smartphones avec des écrans très grands comme le Galaxy Note par exemple ou le Sony Z Ultra, pour ne citer que. Hein. Il faut savoir qu'un smartphone de haut de gamme allant à 5,2 pouces, 5,3 pouces pourra aller, mais au-delà c'est même pas la peine d'y penser. Au niveau de la visibilité, les lentilles sont de bonne qualité et surtout vous permettre d'avoir une vision 3D vraiment excellente. Pour ce qui est du carton, celui-ci va s'abîmer très vite à cause des scratchs et risquerait de s'arracher ici. Donc moi j'ai fait la chose suivante, c'est que je l'ai renforcé avec des agrafes. Alors c'est une petite astuce qui permettra d'avoir une utilisation très renforcée, puisque juste un ajout d'agrafes permet donc de solidifier l'ensemble et vous êtes tranquille pour pouvoir le passer dans n'importe quelle main, même les plus jeunes. Vous êtes sûr au moins que le carton ne sera pas arraché. Donc là où il y avait mon scotch autocollant, j'ai rajouté également un renfort avec les agrafes pour pouvoir renforcer l'ensemble. Voilà, si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à les laisser tout simplement sur notre site www.generationmobile.net où vous retrouverez un test écrit sur ce Google Cardboard, mais également directement sur notre chaîne YouTube, sur la vidéo de celle-ci. Pour savoir comment faire avec le tag NFC, je vous invite à aller voir la vidéo que je viens de rajouter sur la chaîne et qui vous permettra de savoir comment paramétrer ce tag NFC. Et sinon, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, c'est 100% gratuit et vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui sortiront sur les smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.